Et bonsoir tout le monde. Salut Mister Lerta, Urban, R18 Drallers, Duck of Change, Wham, Christophoros, Numérique, Toldan, Zengdar, GI, Nico Para, Candel Biliou, Shura, l'Infirmier, Namsterion, Talvion, Azag, Azur, Rouen, Sarah et Berzi Grabu. J'espère que vous allez bien ce soir. On est mardi soir. C'est pas comme d'hab, mais je suis un peu bloqué toute la semaine, donc j'ai dû faire avec ce que j'avais comme dispo. Salut Whitecat, salut Mila, j'espère que vous allez tous bien. Vu que j'avais pas prévu de faire de stream cette semaine, vu que je suis en séminaire, mais vu que les listes L1 sont dispo, je me suis dit que j'allais me rendre disponible pour faire l'analyse des listes. En tout cas, une première preview des listes, et puis après faire des petits pronostics, parce que c'est toujours marrant, surtout qu'on se trompe tout le temps, donc ça va pas changer et on va faire ça avec un immense plaisir. Donc je me suis libéré ce soir. Et voilà. Sinon, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez kiffé l'interview à French FM Studio. C'était très cool. J'ai trouvé ça bien. J'espère que vous avez aussi trouvé ça bien parce que c'était pour vous aussi, principalement pour vous d'ailleurs. Et puis sur ce, je pense qu'on va démarrer sans perdre trop de temps. Salut Chewy, d'ailleurs Shortorp. Alors déjà, on va parler des rosters qui ont un poil changé suite au Big Four. C'est normal parce qu'il y avait eu quelques équipes du Big Four qui avaient rassemblé quelques joueurs, ce qui est complètement normal puisque le but du Big Four, c'est en théorie de rassembler les... oh là là, faut que je fasse des maths en live. 32, les 32 meilleurs joueurs de France. Et donc à ce titre, il y avait eu des mix qui sont, vous allez le voir, un petit peu plus répartis dans les équipes. Et avec aussi des nouvelles têtes, et ça c'est très cool. Moi en tout cas ça me fait immensément plaisir de retrouver plein de nouvelles personnes en L1. Ça va donner des matchs beaucoup plus sympas. Ça veut pas dire que les matchs avec les anciens sont pas sympas, mais ça va donner de la fraîcheur en tout cas. Salut Tamok des Sables. Donc on va regarder les rosters en termes de personnes et ensuite on regardera bien sûr les listes. Du côté d'Anish Baguette, on va pas y passer 400 ans, il n'y a aucun changement par rapport au Big Four, donc ce sont les joueurs que vous connaissez ou que vous allez être amené à connaître de toute façon. Le seul changement par rapport au Big Four, c'est que nous aurons bien un coach pour la L1 et qui nous suivra sur un maximum d'étapes suivant ses disponibilités. Ça sera Adrien. Aussi connu sous le pseudonyme de Bouinours, qui nous suivra donc pour faire du coaching, faire les 3 minutes et pour s'entraîner aussi à ça, parce qu'on n'est pas prêt en tout cas sur la partie coaching comme d'autres équipes le sont. Donc ça nous fait bien du bien d'avoir plusieurs tournois en amont des Worlds pour pouvoir entraîner Adrien à faire correctement du coaching. Je ne suis pas sûr que ça va être au point dès la première étape, mais c'est pas le drame, c'est fait pour aussi. Tu as dit, on n'est pas sympa. Salut Antoine, salut Taeldan, salut Rudaï, j'espère que vous allez bien, salut PLH. Donc voilà, le seul changement dans notre roster, c'est l'ajout d'un coach et on espère que ça aura un effet bénéfique. Je pense que ça sera le cas, mais il y aura de toute façon test, feedback et on verra bien ce que ça donne. Du côté de l'Alliance, l'équipe de Guillaume alias Sarantai, on retrouve certains des habituels, mais pas tous. Vous allez voir que certains sont dans d'autres équipes, ce qui est à la fois plaisant et déplaisant. Déplaisant parce que on pourrait se dire que du coup, il y a du talent qui est allé ailleurs et l'équipe est moins forte, ce qui n'est pas toujours vrai. Hein. Souvent, le fait de propager les talents permet à des nouvelles têtes de remplacer. Et c'est en tout cas ce qu'on espère avec le roster de l'Alliance, puisqu'on a des nouveaux noms dans ce roster. Dans les connus de l'Alliance, nous avons bien sûr Benji Askelad, nous avons Mickaël Miladin qui est dans le chat, nous avons également Phil qui jouait avec l'Alliance, en tout cas au Big Four. On a l'indéboulonnable Palache, Édouard Lebouvier. Et depuis le Big Four également, nous avons Damien Avon, Gazel. Donc ça, c'est parmi les joueurs habituels de l'équipe. Il y en a qui ont des gosses, d'autres qui font de la charité. Écoute, la famille, c'est très important, et la charité aussi. Donc, oh là là, ça trash dans le chat. Réglez vos problèmes entre vous, les amis. Donc ça, c'est pour les têtes connues de l'Alliance. Pour les moins connus, ça ne veut pas dire que ce sont des inconnus au bataillon, bien sûr. Ce sont des joueurs aguerris
Toutefois, je crois qu'ils étaient en L2 l'année dernière, mais j'ai peur de dire des bêtises. Donc vous me reprendrez si jamais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, Dylan Rano, il va falloir me donner son pseudo. Je le connais probablement sous son pseudonyme et non sous son nom-prénom. Donc les gens de l'Alliance dans le chat, si vous pouvez me donner son pseudo, histoire que je puisse replacer la personne. Nous avons également Guillaume Mignot, donc Chewy, qui est dans le chat, qui était en L2, il me semble, l'année dernière. Thibaut Pelletier-Bellost, qui, si je ne m'abuse, est Tibal, et qui, je crois, était aussi en L2 l'année dernière. Et du coup, Gros Caillou, Dylan, et je pense qu'il était également en L2 l'année dernière, mais pas sûr. Donc en tout cas, ça fait immensément plaisir de voir qu'on a du talent qui monte de L2 en L1. Et j'ai très hâte de jouer ces personnes et juste de les découvrir ou de les redécouvrir. Il y en a certains que je connais quand même déjà. Et de les jouer. Donc ça, c'est très cool. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'avoir ce vent de fraîcheur dans l'Alliance. Et on va voir il me semble que c'est un peu vrai dans tous les rosters. Donc ça, c'est une excellente chose. On se fait vieux, il faut renouveler. Ouais, nos vieux os, c'est compliqué, hein. Dylan, gros notre bébé phoque. Ça marchait de râler, il traîne toutes les semaines avec nous. Bah, c'est bien, c'est très bien ça. D'ici le gars à 30 piges. Oh là là, si seulement j'avais 30 ans. Les adeptes du gras. Donc le capitaine, c'est Augustin Morel, notre président de l'AOSFF, aussi connu sous le pseudo de Let. Il ne jouera pas dans le roster, en tout cas pour cette L1. Allez, dans ce roster, parmi les gens les plus connus, les gens qui étaient là, alors je vais pas dire l'an passé aux adeptes parce que il y en a probablement qui y sont et que je vais oublier, mais en tout cas qui étaient en L1 l'année précédente. Nous avons bien sûr le champion du monde actuel en la présence de Beji, Jean-Baptiste Ames, qui est revenu avec sa liste of Slanesh. J'ai pas été vérifié que c'était la même, mais j'imagine qu'elle doit être similaire. Nous avions Thibaut Rigolet, Gros Titi, qui est là avec Gloom Spite Gits, l'armée du moment. Et sur la L1 de l'an passé, je crois que c'est tout. Donc on a beaucoup de nouveautés. Alors c'est normal puisque les adeptes, c'est quand même un roster qui monte de L2. Donc ils ont amené beaucoup de leurs joueurs avec, ce qui est parfaitement logique et très louable. Dans ces joueurs-là, il y en a qu'on connaît plus ou moins bien. Il va falloir me rappeler les pseudos si vous les avez. Mais en tout cas, Olivier Porte, je le connais, c'est marmousé. Il était à Atlanta. Il est en train de se faire une place chez les adeptes comme joueur indéboulonnable du roster. Et il sera là avec ses Stormcast Eternal. On a également Jean-Brice Gaillet, il me semble que c'est Mister Big, qui joue Fire Slayer depuis très longtemps, qui s'est souvent démarqué au Fresh M Café avec eux. Et il me semble même qu'il a fait un top 1 très récemment avec les un peu moins connus. Malheureusement, les amis, il va falloir me donner vos pseudos si jamais vous les avez. Mais en tout cas, Alexandre Ecrag, je ne le connais pas, mais j'ai hâte de le rencontrer. Antonin Orion, de même. Guillaume Chard, pareil. Et Johan Studer, également. En tout cas, ça fait plaisir de voir beaucoup de renouveau sur la scène. Ça va donner des games vraiment très cool. Where is Babi? C'est vrai, Babi, j'imagine qu'il avait d'autres occupations. Par rapport au Big Four, on a quand même deux gros absents, il me semble, en l'absence de Babi et de Juju, qui du coup ne sont pas présents pour cette L1 Allez. C'est pas dramatique, hein, et ça permet de voir de nouvelles têtes, donc c'est pas si mal. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Babi a un enfant. Très bien. Eh bien, la famille d'abord. Les Lions Celtes, Aléric, qui est capitaine et joueur à la fois, en la présence de Jérémy Drugeau. Sur les indéboulonnables, nous avons Adrien Gambino, Agony, Edoval, bien sûr. Qui est-ce que j'en connais? Aïe, il y en a plein des indéboulonnables, mais je connais les pseudos et pas les noms, donc c'est très difficile de m'y retrouver. Mais il me semble qu'il y en a quand même plusieurs. Salut Pouic. Évidemment, j'oublie le bon Pouic qui a fait toute la L1 de l'an passé, qui a fait le Big Four. Excuse-moi Pouic, qui n'est pas présent dans ce roster de l'Alliance. T'es hors catégorie. Qui n'est malheureusement pas présent, enfin malheureusement ou heureusement. En tout cas, j'aime bien le fait qu'il y ait des nouvelles têtes, mais effectivement, Puig n'est pas présent. Salut Galaël. Et donc pour les gens que je n'ai pas cités dans les Lions Celtes, on a Jérémy Derien en Ossiark Boon Reaper, nous avons Julien Régnier en Flesh Eater courte, nous avons Lucas Faré en Dispel of Zinch, Pierre Charpentier en Iron Joe et Quentin l'Espagnol en Sylvanette. Il y a des noms qui me semblent familiers, mais j'ai du mal à remettre des pseudos dessus. Donc je suis sûr que c'est des joueurs que je connais et qui vont m'en vouloir bien sûr de ne pas les reconnaître. Mais ça c'est tout moi, oubliez qui est qui. Côté du Sect of Monk,
On a des joueurs bien connus, un roster quand même assez stacked avec en tout cas des joueurs que l'on connaît, avec Camille Froidure qui est du coup Lucrage et qui revient avec ses Iron Joe, ça c'est très sympa. On a Léo Barbet, Grand Rouen qui est dans le chat et qui était à Atlanta. Nous avons également Thomas Delanoy, donc Kite qui est toujours sur du Stancast Eternal. On a Théodore Massoudi Bourdet, qui est aussi connu sous le pseudo de Ploup, qui joue Zenj depuis un moment, je crois. Donc on a quand même pas mal de têtes connues. On a des moins connues, en tout cas, sans les pseudos, c'est difficile. Mais nous avons Alex Ba en Fire Slayer, Clément Rodeau en Ossiarch Bone Reaper, Corbière Antonin en Caradron et Raphaël Durand en Nidonet Deepkin. Raphaël Kams arrête de voler mes Soul Blight. Il est reparti sur son premier amour et ça peut que nous faire plaisir à tous. Salut Vox. Les Green Poney, l'idée par Fabien Dubost, il me semble que c'est Scarpt. On y retrouve Andrea, bien sûr, Gultar, avec Gloomspite. Andrea qui a trahi les Caradron Overlord pour aller sur l'armée broken du moment. Tous les nains le regardent avec dégoût, je dirais. Tristesse de la part du joueur nain. Nous avons également Baril Florent et ses Caradron, Benoît Philibert et ses Magodkin of Nurgle, Fabien Dubos, donc Scarp qui sera là en Scaven, qui va essayer à nouveau de mettre Zazou dans la boue, on verra. Son nom est noté dans le cahier des rancunes, j'espère bien. Donc, Pierre Ribac en Crawl Boys, Rémi Alfonso en Disciple of Zinch, Tanguy Béréisiat en Fléchiter courte et Johan Billier en Night Haunt. Manque de conviction flagrant, évidemment. On va review les rosters et on va démarrer par les Green Poney. Et je pense qu'on va suivre un ordre croissant en termes de ce que je vais dire en termes de puissance d'équipe, même si ça se trouve, je suis complètement tort. Mais tant pis, j'ai le droit d'avoir tort, c'est mon stream. Donc on fera les Green Poney en premier, les Lions Celtes en second, les Sects of Monk troisième, puis les Adeptes, puis l'Alliance, bien que je n'ai aucune idée de comment classer les rosters les plus forts. Pour moi, on a quand même un quadruplé de tête d'instinct qui se démarque. Et on a quand même deux teams qui sont peut-être un petit peu en dessous avec les Lions Stealth et les Green Poney, mais si je peux me tromper. Donc nous verrons. Et je ne ferai pas la review de nos listes pour le moment, pour des raisons évidentes de ne pas expliquer toutes les strates directement. Même si en vrai, bon, il y a ce qui est intéressant, on a voulu changer pas mal de choses parce qu'on a voulu tester des armées. Donc on a, il me semble, 5 armées différentes par rapport au Big Four. On a Hugo qui est passé de Sylvaneth à Fire Slayer. Nous avons Yorin qui est passé de City of Sigmar à Gloomspite Gitz, Martin qui est passé de Scaven à Idonet, moi je suis passé de Daughter of Kaina à Safe to Darkness, Romain qui est passé de Stormcast à Zinch, Thomas qui est resté sur Caradron, Antoine qui est resté sur Soulblight et Clément qui est resté sur Night Haunt. On dit pas la strat secrète de Manfred, bien sûr. Voilà. Mila, je pense que c'est extrêmement difficile de prédire parmi les 4 équipes que j'ai citées, l'ordre de fin de la L1. Vraiment, je peux être complètement délu, mais pour moi, Lyon Celt et Green Poney sont en dessous. Et je trouve que les rosters m'ont l'air vraiment tous intéressants. Petit joueur, Romain, il joue avec les grandes armées. Et on teste des trucs, Benji. Seul d'élu, c'est le joueur fake. T'es tout seul en fake, Mila, ou pas? J'ai pas regardé. Il y a un fake là. Ah non, t'es pas tout seul. T'as pas encore le Best in Faction. Tu n'as pas Best in Faction, Mila. Pas encore. Il faudra attendre, contrairement à Benji et moi, qui avons déjà le Best in Faction. Top 1 sera SCE. C'est bien possible, Palache. Ah, les grandes armes. Ah oui. Bah oui. Non, mais oui, effectivement. Mais j'ai noté que vous les avez ajoutées cette fois-ci sur votre liste, Benji. Alors qu'il me semble que tu as fait un Big Four exceptionnel sans les grandes armes. Donc en vrai, ça sert à rien. En vrai, bon, est-ce que ça sert vraiment? Ok.
Du coup, on va commencer par le roster des Green Poney avec une liste Gloom, une liste Cardon, une liste Maggot, King of Nurgle, une liste Skaven, Cruel Boys, Zench, Fake et Nightaunt. On commence tout de suite par Gloom en la présence de Gultar qui joue du coup l'armée du moment. Et qu'a-t-il décidé d'intégrer? Déjà, il joue en Sunbiter Pack. Pour vous dire à quel point c'est probablement sous-opti, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que fait cette sous-faction. Parce que moi, je suis habitué à Squigalanche, mais lui a décidé de faire l'original. Donc, je vais aller regarder immédiatement ce que ça fait. Mais ça, c'est tout, Andrea. Il joue des trucs sous-opti pour surprendre les gens. Il est un peu vicieux. Donc, on dit 3 Gitmob et on ajoute un au Reine des Compagnons. Ok, c'est pas si mal. En vrai, c'est une bonne sous-faction si on spam la cavalerie. Et je me demande s'il aurait pas dû la spam plus que ça. Du coup, il a un pack de chars, bien sûr. Ça semble assez évident dans une liste Gloom de jouer un pack de chars. Donc ça, on va le voir dans toutes les listes Gloom. Ensuite, il joue un Squig Bosch Nasha Squig avec 2 packs de Deboyne Grot. On a 5 Sports Plata de Scourge, bien sûr, pour faire plein de tricks d'engage et de bloquer les armées adverses. C'est très très fort. On a la Goba Palooza pour donner du mouvement ou de la rend. Non, pardon, c'est le Squig. Excusez-moi, c'est le Nasha Squig qui donne mouvement ou mortal. Et la Goba, il va donner de la rend ou de l'anti-CP, ce qui est très bon. On a du Drogs, on a 30 Boonders. Le Drogs, j'aime pas tant son placement ici, parce que Drogs, il se combine très bien avec quelque chose qui est très tanky. Là, c'est pas vraiment une armée qui va tanker de fou. Je suis pas si fan que ça du placement de Drogs dans la liste. Donc, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. On va voir ce que ça donne sur table. Mais dans l'absolu, vu comme ça, j'ai l'impression qu'il a voulu faire beaucoup de choses avec... il est un peu trop split. Ça serait mon interprétation. On verra ce que ça donne sur table et avec les résultats. Mais j'ai l'impression qu'il part dans beaucoup de directions. Drogs, en général, il est vraiment bon avec du troll pour vraiment rendre l'unité extrêmement tanky. Sans les trolls, oui, bon, moins un touche, c'est chiant, mais il y a quand même des trucs qui tankent pas devant, quoi. Warscroll est bon, oui, le Warscroll est bon, c'est vrai. Mais bon, j'ai l'impression qu'il s'est un peu étalé. Il a pas le Squigalanche, ce qui est pas si grave parce que Boyne Grots font quand même déjà très mal. Et en vrai, le Sunbiter Pack est plutôt bon, mais en général, on aime bien voir le Sunbiter Pack avec beaucoup plus de loot que ça. Donc mitigé sur ses choix en Gloom. Ensuite, nous avons Caradron. Salut des trousseurs. Andrea qui s'étale, qui aurait pu le prévoir. Bien vu. Bien vu. Et il faudra qu'il essaye de ne pas se vautrer en vélo la veille. Donc nous avons Florent qui décide de jouer Magnet Screw avec une liste Brock, 5 Salvagers, 10 Salvagers, une frégate, un Gunhauler, 18 Warden, nul Chemist. C'est une variation de Magnet Screw qui est très classique. Est-ce que c'est la meilleure? C'est dur à dire. En tout cas, c'est pas ce qu'on a décidé de ramener exactement, mais c'est similaire dans le gameplay, ça sera similaire dans le résultat et ça va être similaire dans les match-ups. C'est une armée qu'il faut placer, mais qui peut faire très très mal. André, le vélo pré-tournoi. Ouais, bah oui. Salut Max. On se verra là-bas. Bah trop bien. Trop stylé. Allez, on enchaîne avec Benoît Philibert en Nurgle. Toc. Taliban of Nurgle, il me semble que c'est plus de mortels sur la maladie. Vous me corrigez si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Il a décidé de jouer Rotigus, 5 Blight King, 2 Harbinger of Decay, un Prince Démon de Nurgle, 10 Plague Bearer, Orgoth, un Subtlety Ball Piper et des Nurglings. Pas si mal en vrai. Hein. J'ai jamais été fan du full spam Blight King. Je trouve que c'est exploitable. Il y a beaucoup de scénars que t'aimes pas. Là, il y a un petit peu plus de jeu. Il y a des choses à faire. Je pense que c'est pas la liste Nurgle la plus facile à jouer, mais il y a des choses intéressantes. Antoine, vous sortez FS par rapport au Big Four. C'était une armée difficile à pérer contre. C'est une armée qu'on voulait potentiellement sortir au Big Four, qu'on n'a pas sorti et du coup qu'on veut tester. Pouic. Il faut qu'on teste un peu toutes les armées. Du coup, c'est pour ça qu'on a switch pas mal d'armées pour faire des tests et nous rendre compte et aussi que les joueurs aient un peu d'expérience dessus, tout simplement.
Et on trouve on a l'impression que c'est fort, mais pour être tout à fait honnête, on a très peu de games dessus pour l'instant. Donc on va en faire d'ici la L1, on en fera en L1 et on aura une conclusion à la suite de tout ça pour savoir ce qu'on en pense, quoi. J'aime bien les limites de Switch, mais bah, je pense que c'est le plus intéressant. Double prête donne du jeu. Ouais, il y a plein de choses qui donnent du jeu. J'aime bien la liste en vrai. J'aime bien la liste, mais je pense que c'est pas la plus facile à jouer, mais j'aime beaucoup. Nous avons Scarp dans Skaven avec une cloche bien sûr de Scourge, des Raogres, une Brood Terror. Il joue en Fleshmail Ménagerie, un Creuset, Clan Rat, Plague Monk, un Gressir. Donc il a double pack de Raogre en impact, du Cordon et un peu du soutien, on va dire, avec la cloche et le Creuset. C'est assez classique, on va dire. Antoine a eu le bon goût d'avoir la même liste que moi, un homme sensé. Écoute. Cruel Boys avec Pierre Ribac qui joue du coup en Sword Bully, c'est normal. 2 packs de Gutripa, ok, très bien. Un Shaman, un pack de Monstakila, un Slowgot, c'est plutôt classique. Un Ashtouf de Scourge, 2 packs de Monstakila, donc il a 4 packs de Monstakila en tout, et il a 3 packs de Bold Boys, donc il fait du MSU, et il a quand même beaucoup d'utilitaires beaucoup de tanking et de jeux sur objets resserrés avec ces 2 packs de Gutripa. On a vu un peu le déclin de Cruel Boys au cours de ce début de version. Je me demande s'il va s'en sortir avec ou si ça va continuer à chuter. En tout cas, ils ont choisi de ramener Cruel Boys. On va voir ce que ça donne. Zinch. Rémi Alfonso qui joue du coup Keros, Changecaster, Zangor. Il y a 3 unités de Zangor. Il joue en Lore of Fate, donc avec le shield. Il joue 2 chamans, un ogroïde, des disques. Je crois que c'est exactement la liste que nous ramenons, il me semble. Donc forcément, on pense que c'est une bonne liste. Si on pense que c'est une bonne liste, c'est que celle-ci, on pense que ça l'est aussi. C'est une des listes les plus simples à jouer en Zench. Il y a des listes beaucoup plus tricky à jouer en Zench. Donc nous, on va partir, en tout cas dans nos tests, on va partir de tester ce type de liste et on évoluera sur potentiellement des listes un peu plus tricky si besoin, voir quel contrat ce genre de liste remplit. Mais ça fait partie des listes les plus simples à jouer en Zench. Ce qui en fait du coup potentiellement un bon choix en équipe. Hein. Fek avec Tanguy qui joue du coup Ushoran. Il joue en Nightly Echelon, donc on va s'attendre à voir du Night. Parce qu'il me semble que ça buff que les Night, hein, Nightly Echelon, soyons clairs. Je vérifie parce que c'est vrai que je suis assez peu familier de Fek. Donc je vais quand même vérifier pour essayer de ne pas vous raconter de conneries. Mais de mémoire, Nightly Echelon, ça buff que les Night. Ouais, c'est ça, plus un Ren quand on charge avec des Night. Bon, il y a une autre condition, mais en général, elle sera tout le temps remplie. À 12 aussi d'un héros, mais ça sera toujours le cas. Après, c'est quand même toujours bon à savoir parce que bon là, on va avoir Ushoran qui va aider, le Gore Warden, mais il n'y a pas tant de héros que ça dans cette liste, donc le buff peut peut-être tomber à un moment. Il faut quand même s'en rappeler qu'il y a besoin d'un héros pour avoir cette battle formation qui fonctionne. Il joue avec un pack renforcé de Crypt Flayer, des Royal Beast Flayer, un Gore Warden, 2 packs de Cryptoror renforcés, un Crypt Infernal Courtier, un Cardinal. C'est très... il y a peu d'unités. Je trouve que ça manque d'unités. Ça va être très mono-brain. Ça va être... ça peut être très efficace. Hein. Ça tape très très fort. Il n'y a pas de problème avec ça. Toutes les unités rip-hop quand même. Donc ça reste bon. On a toute l'utility du Shoran. Mais... Alors... Ce qui est bien, c'est qu'on a eu les scénars, et donc dans le pool de scénars, pourquoi pas, ça s'entend. Cependant, je suis pas sûr que ce soit une liste qui joue si bien que ça sur Objo étalé, là où on peut faire du fake un peu plus équilibré. Par contre, c'est une liste qui peut éventuellement mettre un score, je pense. Donc, à voir. C'est pas ce que je préfère. C'est très centré sur les 2 packs d'horreur. Alors, les Crypt Flayers viennent un peu arranger la donne parce qu'en vrai, en tir, ils font très très mal. C'est une très bonne unité. Mais on a quand même 2 grosses menaces, 3 avec Ushoran et après du tir qui n'est pas négligeable non plus, mais qui a 10 pouces.
Donc, et après, très peu de jeux autour. Hein. Vraiment très très peu de jeux autour. Et la dernière liste des Green Poney, la liste Night Hunt, avec une liste Pyregeist. Nous avons 7 unités de Pyregeist, une unité de Banshee, un Black Coach, un Knight of Shroud, un Cruciator et Olinder. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que c'est très bon. On spam une unité qui est exceptionnelle, qui est complètement undercost. Donc, il n'y a pas trop de débat sur le fait que c'est très très bon. Maintenant, il y a des scénarios où c'est un poil moins bon. Il y a des armées contre lesquelles c'est un poil moins bon. Ça reste très, 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 très compliqué à gérer. Et du coup, Johan, normalement, il devrait faire ses points. Voilà, pour les Green Poney, on a un roster en demi-teinte, je trouve, avec des choses un peu vieillottes de la méta, notamment le Krull Boys. On a des listes que je trouve un poil moins opti, notamment la liste d'Andrea, par exemple. La liste Fake qui est très orientée. En team, c'est pas forcément grave, hein, ça peut se gérer. Et on a quand même des listes très, 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 très bonnes. La liste Night Hunt, elle est très bonne. La liste de Zench, elle est très bonne. Très compliqué à gérer. Les Skaven, c'est un classique, mais c'est pas ce que je préfère en Skaven, pour être tout à fait honnête. L'escaradron, elle est bonne, mais il va falloir être bon au pairing pour l'escaradron. Donc ça peut vite déraper. Le caradron, dans un mauvais match-up, il peut se planter. Donc la liste est bien, mais il faut pas faire n'importe quoi au pairing. Donc il y a quand même un petit danger là-dessus. Et on a du Nurgle qui a du jeu. Donc c'est un roster en demi-teinte avec des possibilités de faire des choses. Donc ça, c'est toujours bien. On va continuer avec le roster des Lions Celtes. Les Lions Celtes qui, je pense, ont le plus de proba d'être 5e à l'issue de cette L1. Mais ils peuvent toujours surprendre. Il y a des excellents joueurs chez les Lions Celtes. Et on va regarder les listes tout de suite avec Agony qui joue Stormcast Eternal. Il a essayé de ramener Sentinel of the Bleak Citadel, donc c'est la ward à 5 sur les unités Runation. Il joue Gardus des Grands Marteaux, 2 packs de Quester Soulsworn, un Impératant, des Vigilors, un Relictor, un Questor, Prosecutor Reclusian. Ça, c'est des listes qui font très peur. Et on verra, de mémoire, Palache joue une version encore plus, je vais dire effrayante, mais qui peut encore plus faire peur. On y reviendra quand on sera sur la liste de Palache. Mais ça, c'est des listes qui peuvent être extrêmement violentes si elles en ont besoin et faire très, 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 très mal. Et s'il y a un double tour, en général, le Stormcast table rase l'adversaire, ce qui peut arriver. Mais c'est aussi des listes qui peuvent, si jamais il y en a besoin, jouer beaucoup plus tempo, jouer beaucoup plus les objectifs, jouer beaucoup plus la map. Ça reste Stormcast, donc ça peut téléporter partout. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités de comment jouer ce type de liste. Et c'est ce qui en fait une liste assez redoutable parce qu'on peut jouer très aggro, on peut jouer très tempo, on peut jouer les points, on peut jouer le 20-0. C'est très très intéressant comme type de liste. Et j'ai hâte de voir ce que va faire le bon Agony avec. En deuxième, nous avons Edoval. C'est un Cador d'Idonet. Qu'est-ce qu'il nous a concocté? Il nous a mis du coup une liste Eternity Predator, donc une liste spam de requins. Probablement, il en a 1, 2, 3, 4. Il a 4 requins, ce qui en vrai, à mon avis, est un nombre correct. Le fait de ramener des requins, tu n'en as pas besoin d'en avoir 20 pour que ça ait de la value. Et il joue en scouting, ce qui est souvent la chose que tu as envie de faire en liste spam requin. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il joue double Léviadon. À quel point le double Léviadon est efficient sur map, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que ça tire très fort. La liste en vrai, elle tire vraiment pas mal. Un Léviadon, il me semble que c'est 2 requins en stade de tir. Donc il faut imaginer que là, les 2 Léviadons, ils tirent comme 4 requins. Donc c'est entre guillemets en équivalent 8 requins en tir, plus un pack de River. Ça fait quand même assez peur. En tir, et au corps à corps, les Léviadons font pas rien non plus. Hein, donc, est-ce que c'est le plus opti? Je ne sais pas, mais en tout cas, faut se méfier. Salut Hysterius. Il faut se méfier quand même. On a quand même un monde où il y a plus de tortues. Oh, en vrai.
Ensuite, Jérémy Dorien en Ossiarch, Bone Reaper, et il a décidé de ramener du coup Catacross, un pack non renforcé d'Immortis Guard, un pack renforcé de Death Rider, un pack renforcé de Stalker, et un deuxième pack renforcé de Stalker, un Soul Reaper, un Bone Shaper de Scourge et une Terratic Cohort. Les Stalkers étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire sous-costés, en avoir 2 unités, ça s'entend complètement. La liste est malheureusement en 3 drops, ce qui est pas fou, mais en vrai, pour rentrer ce qu'il y a dedans, c'est pas la pire idée. C'est pas le drame d'être en 3 drops, ça se joue. Surtout que c'est une liste qui va jouer sur peu d'objets, qui va potentiellement galérer un petit peu plus dès qu'on va avoir des maps un peu écartées. Mais c'est un peu le lot d'Ossiarch et on le sait quand on choisit l'armée. Pas Xanthos plus sous-faction éconante. C'est quoi la sous-faction Tide Guard? C'est pas le soin Tide Guard? Ça va, hein? C'est pas... Faction, elle se gère. Hein. En vrai, moi, la liste, elle est pas mal. La liste, pour moi, elle va bien défendre. Salut Arcus. La liste va bien défendre, je pense. Jérémy Drugeau en Nighthaunt, qu'est-ce qu'il nous sort? Il nous sort 4 packs de Pyregeist, 5 packs de Pyregeist. À chaque fois qu'il vient, il a un pack de Pyregeist supplémentaire. Est-ce qu'il en peint un tous les 2 mois? Et du coup, il va se pointer en fin janvier avec 6 packs de Pyregeist, c'est ça? C'est ça le plan? En tout cas, il a 5 packs de Pyregeist, 2 packs de Banshee, Olinder, Cruciator, Lord Vitriolic et un Black Coach. C'est une très bonne liste. De toute façon, c'est très simple en Nighthaunt. Vous avez les Pyregeist, vous avez les Banshee, vous avez Olinder, le Cruciator. À partir du moment où vous mettez une majorité de ces trucs-là, votre liste ne peut pas être mauvaise. Elle fera toujours des bons trucs. Donc, très dur à critiquer. Ça reste très bon. Vitriolic, c'est beau quand même. Oui, Vitriolic, il est bon, il n'y a pas de débat, il est très très bon. Donc ça c'est pas un souci. Hein. On va regarder la liste de Julien Régnier avec Flèche Eater courte. Alors, il a décidé de jouer en Knightly Echelon, donc on va retrouver normalement du Knight. Nous avons Ushoran, un pack de Crypt Ghoul, un Royal Zombie Dragon, un Gorwarden, un Crypt Hunter Courtier, un pack renforcé de Cryptor, un pack renforcé de Morbeg, très étonnant. Un Cardinal, et c'est tout. Ça prend de la place quand même de mettre 2 gros monstres. Hein. Ils sont très bons les monstres, il n'y a pas de problème. C'est juste ça prend de la place et ils se retrouvent avec 2 packs qui font mal. Mais est-ce que c'est la meilleure version de Fake? En fait, Fake, ce qui est fou, c'est qu'il y a énormément de bonnes choses à faire et c'est très dur de trouver quelle est la meilleure version de Fake. Encore plus en équipe, parce qu'en équipe, le rôle du joueur Fake va pouvoir changer en fonction des capitaines et du reste du roster. Donc c'est très difficile de critiquer une liste Fake sans savoir le rôle et la place que le joueur Fake va avoir dans le roster. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des très bons ingrédients. Je suis pas sûr que ça serait ma version opti, mais est-ce qu'il peut remplir son rôle? Oui. C'est très compliqué. On peut tourner Fake. Fake, je trouve l'armée incroyable. Je trouve que le bouquin est vraiment génial. Parce que j'ai envie de tout jouer dans ce bouquin. D'ailleurs, j'ai une armée Fake en cours. Alors, pas en cours de peinture, parce que c'est... Enfin, si, d'ailleurs, en cours de peinture, mais pas chez moi. Et honnêtement, j'ai trop hâte de recevoir tous mes Fakes, parce que... l'armée a l'air trop kiffante, tu peux faire 1000 trucs différents, tu t'ennuies jamais. Même en solo, en solo, à mon avis, tu as plein de builds. Je pense que tu as plein de builds différents en solo. Ça a l'air très, 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 très cool. Vraiment, c'est vraiment kiffant. J'ai très, très hâte de pouvoir jouer un peu l'armée. Donc, ça fait très plaisir. Donc voilà, très dur de critiquer une liste telle que celle-ci. Je pense que ça ne serait pas ma version, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise version. Et en tout cas, fait qu'à mon avis, ça va être une faction qui va faire très bien son travail sur cette L1. Ensuite, nous allons aller sur Lucas Faré en Disciple Zinch. Donc, il joue en Weird Flame, Kéros. Il est parti sur du démon, ce qui ne me surprend pas. Il y a les builds encore, les builds démons. Les builds démons sont revenus à la mode avec les baisses de points, il me semble, des horreurs, ce qui permet de re-rentrer les listes qui ont bien fonctionné il y a 1 an de ça. Donc, on repart 1 an en arrière avec du démon. Donc, avec Kéros, un pack renforcé de Blue, 2 packs de Pink Aurore, un Lord of Change, du Chaos Spawn pour casser les couilles, un Fate Skimmer, un Prince Démon marqué. Il y a peu de choses sur table quand même, il faut faire attention. En général, c'était pas tout à fait ce type de build-là.
On va voir ce que ça donne. On est reparti sur du morbide. Je sais pas si c'est le meilleur lore en ce moment. Faut quand même comprendre que à l'époque, c'était le cas. Maintenant, il coûte 30 points et toutes les manifestations se sont fait un peu défoncer. Les manifestations génériques. Ce qui fait que bien souvent, maintenant, les manifestations lore, on se trouve beaucoup avec le domaine de manifestation de la faction, ce qui est pas plus mal à mes yeux. Mais pas sûr que Morbid était le meilleur choix dans ce cas-là. Donc on verra bien ce que ça donne. C'était un choix évident de ne pas prendre LRL dans les rosters. Non. Par exemple, nous, GI, on y a pensé. Enfin, je peux que parler pour nous. Nous, on y a réfléchi. C'était un candidat, LRL. C'était un candidat. Nous avons Pierre Charpentier en Iron Joe. Et on va commencer du coup à voir un peu ce que les joueurs Iron Joe veulent nous jouer. Ils jouent en armée de renom, si je ne m'abuse. Krasok, Gruntas, Stampede, il me semble que c'est l'armée de renom. Oui, bah c'est écrit en dessous. Il y a juste à lire. Donc ils jouent combien de Tusk Boss 1, 2, 3, 4 Tusk Boss, qui est un compte décent. Et ils jouent un pack renforcé de Grunta, plus 1, 2 packs non renforcés. Donc c'est seulement 12 Grunta. Non, pardon, 15, puisqu'il y en a un troisième juste après. Et un autre Mogrunta Goodger. Donc ils jouent 5 Mogrunta et 15 Gorgrunta. Je vais avoir beaucoup de mal à vous dire si c'est la version Opti de l'armée de renom, parce que je ne l'ai jamais joué. Donc très dur de vous répondre, mais ça doit se rapprocher de ce qui est Opti dedans, quoi. Donc ça, c'est pas vraiment une surprise, et je pense que c'est pas mauvais du tout. Dans la liste Stampede. Moi, j'aimerais bien jouer une fois contre, mais je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant, entre guillemets. Enfin, si, c'est plaisant, mais c'est pas facile de jouer contre la première fois, et je pense que quand tu joues la deuxième fois, ça va beaucoup mieux. C'est une armée qui doit se jouer de manière très particulière. Ensuite, Sylvanette. Quentin l'Espagnol qui joue du coup un Warsong, une branche Witch, Beltanos, jusqu'ici que du classique. Despite Revenant, pourquoi pas. Drisha, Scourge, 6 Curnotes faux et 6 libellules Scourge qui vont se faire buffer par Drisha et être un missile. Donc, on a un gars qui a gagné un GT avec Stampede. Ouais, bah ça me semble pas déconnant du tout. Hein. La liste a fait un beau bunker et peut aussi agresser très fort avec les libellules. Donc Sylvanette, à mon avis, c'est pas mauvais du tout. J'aime bien la liste. Est-ce que c'est la liste que j'aurais sortie un peu comme Fake, je trouve qu'en Sylvanette, on peut faire énormément de choses différentes. Et ça, c'est une des versions. Donc il peut à la fois bunkeriser pour tenir sur peu d'objets. Il peut agresser quand il en a besoin, s'il en a besoin. C'est une liste un peu mixte qui pourrait d'ailleurs être également jouée en solo, même si en solo on aimerait peut-être placer du très revenant de quelque part, c'est jamais mauvais. Là, ça manque un petit peu. Donc, mais sinon, à part ça, la liste est pas mal. Hein. Ensuite, on va enchaîner sur les Sect of Monk. Donc là, on a fait ce que je pense être le duo de fin, à eux de nous surprendre. Et on va attaquer les 4 teams de tête, à mes yeux. Et ça va être les 4 teams les plus difficiles à départager parce qu'il y a beaucoup de mouvements de joueurs, beaucoup de mouvements d'armées. Ça va être très très compliqué de savoir qui va sortir vainqueur de cette L1. On commence par les Sect of Monk avec Alex Ba et ses Fireslayer. C'est Westa. Ah, bah, je ne savais pas que tu t'appelais Alex Westa. En tout cas, il est dans le chat. Salut à toi. Enfin, re-salut à toi. Et tu joues donc 5 Magma Drot, un Rudemaster et 2 packs de Vulkit. Il me semble que c'est identique à notre liste. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est le build qu'on joue aussi. Donc, si c'est le build qu'on joue, forcément, on pense que c'est bon. Voilà. Il y a le trait qui change, ok. Bon, donc c'est très 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 similaire. Voilà, pas grand chose à dire. C'est une excellente liste qui emmerde beaucoup normalement les listes en face. Donc je vois qu'en tout cas les Sect of Monk ont un peu eu la même idée. Ok, on est plus défensif et toi t'es plus offensif si je suis bien. Ok, très bien.
Camille qui va jouer Iron Joe, retour aux sources, et qui joue en Iron Joe Brawl, donc la charge à 8+, qui donne plus d'attaque. Il joue ça sans Kragnos, il croit en CD, il croit en lame DD, et il a bien raison. Parce que quand on joue Iron Joe, il faut croire en lame DD, hein. Tu touches tout à 4, tu as du crit à 6, il faut y croire. Donc Camille qui allait en mode je trust mes dés, t'inquiète, je vais faire des charges à 8, je vais faire des 4+, ça passe. Il a décidé de ramener une Mokrocha avec la Whetstone et Big Gun. Il a décidé de ramener 2 packs renforcés de brutes. Donc on a tout ça qui tape très très fort. Bon, les brutes qui tapent extrêmement fort, les Mokrocha qui tapent un peu moins fort, mais ça tape quand même. On a un Tusk Boss qui est extrêmement efficient pour ses points. On a un pack renforcé de Ragers qui déconne 0 avec les monstres. Ensuite, on a des choses qui tapent un peu moins, mais qui vont quand même beaucoup servir. On a les Weirdwood Vrekas qui, si je ne m'abuse, donnent un +1 to hit si elles sont au corps à corps. Enfin, c'est une règle dans ce style-là. C'est jamais mauvais et c'est un cordon pas trop cher. On a Zogrok Anvil Smasha qui va donner le crit mortal à un pack de brutes, un chaman pour les spells et un war chanter pour les prières, le +1 dégâts, la charge à 3d6, ce genre de choses qui va nous permettre d'unlock Iron Joe Brawl. Il a également beaucoup de persos, ce qui va lui permettre, s'il en a vraiment besoin, de faire 5 WAG dans la partie. Ce qui est le nombre maximal. Donc, on verra bien ce que cela donne. Ensuite, je regarde juste un petit peu. Qu'est-ce qu'il a décidé de jouer? Il joue Intercept Brassful. C'est pas mal. Intercept Brassful, j'aime bien. Je pense que la liste fait peur. La liste est relativement lente sur table, puisque les brutes vont quand même pas si vite. Mais bon, faut respecter quand même, quoi, parce que le tour où tu te prends une charge de brute en plus 2 attaques, bon, aïe. Clément Rodeau en OBR. Il a décidé de jouer Catacross Xanthos, 2 packs de Stalker, des Death Rider, un Soul Mason et un pack d'Immortis Guard. Donc c'est une version un peu plus punchy que la version qu'on a vue avant, puisqu'on a l'intégration de Xanthos, on a un peu moins d'utility autour, ce qui est logique, mais c'est un peu plus punchy. Pourquoi pas? Ça va être très intéressant à voir. Et joue en Ekatos Drill Master, ce qui fonctionne sur les Stalkers, mais pas sur les Death Rider, ce qui n'est pas forcément dramatique. Mais c'est à noter. Ça fonctionne également sur les Immortis Guard. Bon, la liste est cool en vrai. Hein. Salut Malméric. La liste est cool, très hâte de voir ce que ça donne. Nous avons une liste Caradron en la présence de Corbière Antonin et ça reste du Max Screw. C'est une version qui ressemble à la nôtre, bien sûr. On a un poil moins de ballons de Warden pour avoir plus de Harpoon Crew Salvager, mais ça s'entend. Donc, on va voir ce que ça donne, mais c'est les mêmes remarques que ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'avoir un pairing autour de ça, parce que ce genre de liste, ça ne fonctionne pas si ce n'est pas pairé dans une armée ou dans un match-up correct. Léo Barbet, qu'est-ce qu'il nous a concocté en Skaven? Eh bien, je crois qu'il garde sa liste d'Atlanta avec 5 Abo, 2 Master Moulder, 2 Brood Terror et Tankol. On a déjà parlé pour Atlanta. C'est une liste Skaven avec 0 Repop, puisqu'on n'a pas de No-All, il n'y a pas de TP. On est en Tankol Mutated Ménagerie, c'est une armée de renom. Mais c'est quand même une liste Skaven qui fait très peur, qui met du moins une attaque partout, qui revient avec les abos. Je sais que Léo est très très fan de faire un 5 sur le retour de l'abo. Et je suis à peu près sûr qu'il ne manquera pas de le faire régulièrement. Nous avons ensuite la liste Idonette de Raphaël Durand. Et là, on part en Eternity Predator, on n'hésite pas à spam. On a par rapport à la liste des Doval une tortue en moins et du coup plus de requins, un eidolon de la mer, ce qui n'est pas mauvais du tout. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 requins. C'est une liste qui va scorer très bien, qui est très 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 chiante à choper. Maintenant,
nous, on s'est posé la question de la liste Spam Requin. C'est quand même une liste qui aime beaucoup les scénarios étalés sur la map, être joués très sur les bords de map. Et il me semble que sur les rondes qu'on va avoir, il n'y avait pas autant de scénars de 6 on aurait pu croire. Et donc nous, on a décidé d'essayer de se concentrer sur avoir quand même pas mal d'armées qui pouvaient jouer, voire toutes les armées qui peuvent jouer sur scénario resserré. Parce qu'on n'a pas tant de scénarios écartés que ça sur l'ensemble des rondes. Salut Rageux, merci beaucoup. Ensuite, nous allons aller sur la liste de Thomas Kite. En Stormcast, il a décidé de ramener Iridan, un Judicator, un pack de Reclusian, un pack de Prosecutor, des Paladors avec Star Strike Javelin, un Night Relictor, des Questor et un pack de Vigilor. C'est une liste un peu old school, semi-old school avec les nouveautés Scourge. En fait, c'est une liste comme on l'a joué l'année dernière avec les nouveautés Scourge et les Questors qui sont devenus vraiment, vraiment très rentables. Donc, ça reste une excellente liste. Mais c'est pas les versions de Stormcast actuelles où on spamme beaucoup plus les Questors. Ce qui veut pas dire que la liste est mauvaise. Hein. La liste, elle reste bonne. Elle est un poil moins stupide que les listes de spam de Questor. On connaissait les scénarios. Oui, on connaissait les scénarios avant de déposer les listes. On avait tous les packs de maps avant de déposer les listes. Même liste que Atlanta, juste Tresco et Arthur sont le Night Relictor. Ok. Mais old school, des fois, c'est bien, au moins. Je dis pas que c'est nul. Je dis juste qu'on a tendance à spammer beaucoup plus les Questors en ce moment parce que l'unité est complètement conne. Mais bon. Et la disparition de Sweet Girl, un média à me recommander pour du AOS autre que FWS. Bah ici t'es au bon endroit et sinon en français ou en anglais. En francophone, il me semble que t'as des Québécois. Après, je suis pas la meilleure personne à demander. J'ai très peu le temps de regarder d'autres chaînes. J'ai beaucoup de choses à faire, donc j'ai très peu de temps de regarder d'autres choses. Donc je suis vraiment pas la bonne personne. Mais le chat va te répondre. Hein. Le chat, le chat doit avoir des réponses à tes questions. Donc voilà pour la liste de Kite qui assurément se débrouillera très bien avec cette liste qu'il maîtrise parfaitement. Théodore Ploup qui du coup joue Zench avec une liste Zangor. Il joue en Lord of Change, donc avec la téléportation et non pas avec le shield. Donc il va être plus tricky, moins tanky. Il a décidé de jouer un chaman Kéros, 2 packs de jet d'obélisque et les Skyfire. Renforcé, attention, donc il a quand même une bonne puissance de tir et il a un peu mixé sa liste, ce qui est pas mauvais du tout. Zench, c'est difficile de faire une mauvaise liste quand tu commences par 40 Zangor Kéros, donc c'est vraiment pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Enfin, du Lore of Change. Oui, bah, les deux lores sont très bons, donc pour moi, les deux lores sont très très valides. Hein. Très bien. Donc là, pour moi, on a vraiment un roster qui est très intéressant, en tout cas en termes de liste. On a assez peu de choses qui jouent étalées sur la map, mais comme on avait les scénarios, c'est pas une mauvaise idée. On a très peu de maps étalées dans le pack, et du coup, là, on a quand même des choses qui ont pas très envie de s'étaler. On a quand même le joueur Idonet, hein, et le joueur Stormcast qui peut le faire. Mais dans l'absolu, le reste, on n'a pas forcément envie de s'étaler trop sur la map. Donc, je pense que le roster a été bien pensé pour les rondes. Je pense que typiquement, si on ne connaissait pas les rondes, le roster, on aurait pu le critiquer en connaissant les rondes. Je ne sais pas s'ils ont regardé ça. Tu me diras, Romain, si vous avez pris en compte les rondes, mais en tout cas, j'ai l'impression que les rondes ont été prises en compte pour la composition du roster. Moi, c'est ça qui ressort quand je lis votre roster. Mais après, j'ai peut-être tort. Hein. Gros bisous à tous les monks sauf Kams. En tout cas, moi, votre roster, je trouve qu'il fit bien les rondes actuelles.
Mais je trouve que si on a vu des rondes avec. Si on avait eu des rondes plus équilibrées, entre guillemets, avec du 6 et avec 2 scénars à 6 sur chaque ronde, je pense que ça aurait été plus compliqué à jouer. Vous avez le roster qui est fixé depuis 3 mois. Ok, ok. Bon, alors j'ai peut-être tort. Mais ça serait très intéressant. J'ai quand même l'impression que ouais, si jamais on avait eu deux scénars à 6 sur chaque ronde, ça aurait ramé un peu plus. Mais en tout cas, là, vous êtes bien. Pour moi, votre roster est bien là. Il voulait me faire jouer Séraphon Cézanne. Séraphon, c'est bon en vrai. Hein. Je suis très très surpris qu'il n'y ait pas de Séraphon. D'ailleurs, nous, on est passé à pas grand chose de jouer Séraphon. Pas grand chose étant, on attend les figurines depuis 1 an et Martin nous troll avec ça. Mais on pense que c'est bon, hein, Séraphon. Allez, on avance avec le roster des adeptes du gras et on commence par Alexandre et Krag. C'est Dakapo Alexandre. Ok, ok. Donc, joueur tout de même un peu connu. Et qui, du coup, joue Nurgle avec 20 Blight King, 2 Harbinger of Decay, 1 Prince Démon, Rotigus, Beast of Nurgle. C'est pas une version que j'affectionne tant que ça. Rodmeyer Creed également. C'est une version, par contre, où ça va être difficile de trop se vautrer. Et c'est une version qui va bénéficier aussi des rondes très avec des objectifs beaucoup plus concentrés, comme je le disais juste avant. Donc voilà. C'est un problème historique de la secte. On est des teuteux qui aiment les scénars à 2 objets. Martin a galéré à Séraphon à Atlanta. Ouais, c'est vrai. C'est bien vrai. Donc ça s'inscrit bien dans le pool de maps qu'on va jouer. On a Antonin Orion en fake. Qu'est-ce qu'il nous ramène? Il nous ramène Ushoran. Alors, il joue en quoi? Il joue en Royal Hunt, donc plutôt orienté petit piéton, plutôt orienté surf, puisqu'il me semble que c'est les pile-in de fin de tour de mémoire Royal Hunt. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ok, c'est les pile-in de fin de tour, donc on va voir beaucoup de ghouls et de cryptguards, et c'est le cas avec un pack renforcé, un pack non renforcé, un pack renforcé de cryptguards, que 3 unités. En fait, ça me frustre toujours un peu de voir Ushoran et un Ghoul King sur Royal Terrorgeist dans une même liste. Les 2 unités sont exceptionnelles. Les 2 unités ont leur place dans une liste. Je trouve juste qu'ensemble, ça prend énormément de place. Et on se retrouve avec peu de choses à côté. Donc j'aime moins. Après, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est juste, j'ai quand même le sentiment que t'as 3 unités qui repopent, quoi. C'est pas tant que ça. J'ai l'impression qu'il manque des unités. Après, bon, on verra bien comment ils se débrouillent. Hein. En tout cas, nous avons Ushoran Gormain, un Gorwarden, un Ghoul King sur Terrorgeist et un Cardinal. Ça fait une sacrée tripotée de persos. Et derrière, on a 3 unités, 2 renforcées, 1 non renforcée, 2 packs de Ghoul, un pack de Cryptguard. Ça fait léger en unité. C'est pas les versions que je préfère. Je trouve que c'est abusable. Je suis pas fan. Et je peux avoir complètement tort. On verra sur table. Ça a l'air de perfer mieux quand les deux sont là, je trouve, étonnamment. Peut-être, je sais pas. J'ai pas une très bonne vision sur Fake en ce moment. J'ai besoin un peu de jouer les armées pour me rendre compte. Et j'ai pas encore joué Fake ou joué contre. Donc j'ai pas une vision extrêmement claire sur Fake. Mais putain, il y a 3 unités, quoi. 3 unités qui reviennent. Ça semble peu. C'est pas déconnant les deux en solo. Ok. Je sais pas, je trouve 800 points, ça fait beaucoup de points sur des trucs qui. C'est des unités qui sont très bonnes, mais bordel, ça fait 800 points, quoi. Hein. Ouais. Moi, j'ai quand même le sentiment que ça manque d'unité, quoi. Cette liste me fait bizarre. Antime, tu vas vouloir faire un sacrifice. Ok. Eh bien, écoute,
On verra ce que donne Antonin avec cette liste. Moi, j'ai un avis mitigé dessus. Donc, on va voir s'il arrive à prouver que j'ai tort. Guillaume Chard dans Soulblight Gravelord avec Neferata. Très cool de voir Neferata ressortir. 2x5 barreaux de Knight. Le White Lord pour les accompagner. Un Nécro. Un pack renforcé de barreaux garde. Des squelettes. Radukar the Beast. Des squelettes. Vargheist. J'ai entendu que vous serez au Luxembourg pour un tournoi. Tu peux me dire le nom de l'événement? Je suis pas loin, j'aimerais venir voir en spectateur. C'est le Let's Play, je crois. Le nom de l'événement. Et c'est le 13, je crois, décembre, de mémoire. Quelque chose comme ça. Le 13-14. Dommage de ne pas renforcer les Knights. En fait, le fait de ne pas renforcer les Knights veut dire que ta cible de double active sera en première priorité sur les barreaux gardes. Parce que c'est le plus efficace. Là où, si tu avais eu un pack renforcé de Knight, tu avais la double active sur les Knights, ce qui est très bon. Maintenant, un pack de Barrow Knight, c'est un peu chiant. Un pack de 10, c'est un peu chiant à mettre autour de Neferata, même si ça se fait. Très dur de savoir, ça dépend comment il va le jouer. Neferata, c'est un gros bunker. Intercept, c'est courageux. Mais c'est peut-être quelqu'un de très courageux, Guillaume. La cible des terrains devient lisible. Oui, mais après, c'est pas forcément grave. Si c'est bon et lisible, ça reste bon. Mais oui. Ok. Intéressant. Très très hâte de voir ce que ça va donner. Nous avons Beiji qui joue Slanesh. Est-ce que c'est sa liste des words? Ça y ressemble. Hein. Il a 20 Simbaresh, un pack de Scourge de Slangor renforcé, un Glutos, un pack renforcé d'Archer, Sigvald, Dels Rider, un Lord of Hubris. Donc, il reprend sa liste, il a bien raison. Avec la perf qu'il a faite à Atlanta, qui pourrait lui reprocher. Et on va voir ce que ça donne en équipe après avoir remporté les championnats du monde en solo avec. Est-ce que la liste marche aussi bien en équipe? La réponse dans 2 semaines. Mais la liste est très équilibrée. La liste a un château qui est très très dur à prendre et a quand même les 20 archers, ça tire quand même plutôt fort. Donc tu as un château et tu te fais bombarder et c'est très dur d'entrer dans le château. Donc c'est un principe un peu basique mais qui est très bien exécuté et avec quand même des unités d'impact, avec des choses pour jouer. Donc c'est une liste qui a un peu de tout à ce niveau-là. Donc ça fonctionne bien, il l'a déjà prouvé et puis il va continuer à le prouver sur cette aile. Le pire, c'est qu'il n'en est pas fan. Et ça a quand même l'air de fonctionner, quoi. J'ai joué en 2x10 les Bisbarb. Oui, c'était ma take, mais après j'ai le droit d'avoir tort, mon petit baby. En tout cas, lui, c'est très bien démerdé avec une unité de 20, mais il me semble qu'il fait beaucoup de covering avec les Bisbarb. Si tu veux faire beaucoup de covering, tu es obligé de prendre une unité renforcée, ça c'est sûr. Mais ça dépend du gameplay aussi que tu joues. En covering, bien sûr qu'il te faut une unité renforcée. Regardez la liste de Jean-Brice Gaillet en Fire Slayer. Donc nous avons 1, 2, 3 Magmadrot, le régiment de renom Caradron. Nous avons un Runesmiter, un pack renforcé de Earthguard, très intéressant. Un Runemaster, un pack de Vulkit. Ok. C'est intéressant parce que ça ressemble un peu plus à une liste de solo, mais c'est pas grave d'aller en team avec une liste de solo parce que vous avez quand même besoin de gens. Il faut voir qu'en équipe, vous ne pouvez pas placer tout le monde. C'est impossible. Hein. Donc vous avez besoin de gens qui gèrent un peu tout. Et du coup, le fait d'aller avec une liste de solo en équipe, c'est juste que vous faites partie de ces personnes-là qui sont censées gérer un peu tout leur match-up, quoi. Et du coup, avoir une liste qui a une tête de liste de solo, c'est pas forcément un problème en team. Ça veut dire que vous avez ce type de rôle qui vous est assigné. Et là-dedans, je pense que c'est là-dessus que Jean-Brice part. Salut Sylvain.
tout cas, la liste est bonne. Il l'a déjà prouvé. Il me semble qu'il jouait une liste similaire au café et qu'il a fini top 1 avec. Donc, pas très étonnant. Et puis, je me demande si le Hearthguard donne le miroir. C'est possible. Hein. C'est possible que le Hearthguard donne le match-up miroir. Mais je suis pas assez versé dans Farseer pour avoir la réponse à cette question. Mais c'est toujours bien d'avoir un match-up miroir. De gagner le match-up miroir. Ça aide au pairing. Olivier Porte, Marmouzet qui joue Stormcast Eternal. Il joue Karazai, Praetor, Prosecutor, un pack de Questor Soulsworn, des Vigilor, un Stardrake, Stormcoven et un Stormreach Portal. C'est des listes un peu classiques d'il y a quelques mois où on jouait 2 dragons. Ça c'est un peu sorti de la méta parce qu'il y avait mieux à faire. Là, en tout cas, Marmouzet nous le propose, notamment parce qu'il y a eu des baisses de points sur Karazai, il me semble. Donc, ça ne me surprend pas de voir ce genre de liste. À quel point c'est efficace, ça m'a l'air d'être une liste pas simple à jouer. C'est un bunker qui est très très dur à prendre avec Karazai et le Stardrake, mais je pense que si tu peux faire des erreurs, et les erreurs sont punies très très fortement, j'allais dire ça tape pas si fort. C'est pas tout à fait vrai, parce que Karazai tape fort, le Stardrake tape fort, et Prosecutor tape fort. Soulsworn tape fort pour leurs points, mais c'est pas une unité d'élu, vous voyez. Pour leurs points, ils sont extrêmement bons, ils tapent très fort pour leurs points, mais c'est parce qu'ils sont pas chers, quoi. Je pense que la liste est pas mauvaise, je pense que la liste est tech à jouer, donc ça va être à lui de faire la différence sur table, et on va voir s'il y arrive. Titi qui joue Gloomspite, pas beaucoup de surprises là-dessus. Ça veut probablement dire que personne dans le roster voulait jouer Gloomspite. Et en général, quand personne veut jouer l'armée broken du moment, c'est Titi qui s'y colle. Et du coup, il a décidé de ramener 40 Boonders, 40 Stabaz, un pack renforcé de Loon Smasha Fanatic, un Squig Boss avec Nasha Squig, un pack de Spore Splata pour engager, un pack de chariot, bien sûr, vous allez le voir dans toutes les listes, un boss chariot sur Warwilla, et un Fungoid Cave Shaman. Il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a vraiment que des bonnes choses. Il joue, j'espère, en Squigalanchoui. Et Restless Intercept. Est-ce que c'est le meilleur combo? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le type de liste qui va table raser très fort l'adversaire. Attention à la cloque cependant. Il y a beaucoup de modèles à jouer, beaucoup de modèles à bouger, beaucoup d'attaques à lancer. Mais si Titi n'a pas le training dessus, après, en général, il l'a. Mais si Titi n'a pas le training dessus, il peut vite se faire cloquer. C'est des listes qui sont très intenses à jouer. Et donc aussi, ça veut aussi dire que quand vous allez jouer contre Titi, il faut vous attendre à ce qu'il ne discute pas pendant la game et que la cloque soit passée rapidement, ce qui est normal quand on joue ce type de liste. Donc c'est normal. Il vous préviendra peut-être en amont de la game d'ailleurs en vous disant ma liste, j'ai pas vraiment de temps en rab, donc je vais devoir te passer la cloque très rapidement dès que j'ai fini mes moves. Donc c'est pas contre toi, mais c'est comme ça que je vais être obligé de jouer parce qu'il a vraiment pas de temps en rab avec sa liste. Donc ne soyez pas offusqués dans ce cas. Et ça va être le cas de beaucoup des joueurs Gloom. Hein. Donc les joueurs Gloom, si je peux vous donner un conseil, n'hésitez pas à le dire à table à votre adversaire en avance de phase avant de démarrer la cloque. C'est pas contre toi, mais j'aurai pas le temps de discuter pendant la game. Je répondrai à toutes les questions, bien sûr, sur ton temps. Et je vais repasser la cloque rapidement tout le temps parce que c'est long à jouer. Donc n'hésitez pas, tous les joueurs Gloom, à faire le petit brief. Ça évite que l'adversaire pense que vous essayez juste d'abuser de la cloque. C'est juste, vous avez une armée qui est longue à jouer. Faut pas hésiter à faire ce type de brief en amont. Comme ça, vous mettez ça à plat et il n'y a pas de problème ensuite sur la suite de la partie. Parce qu'on sait que Gloom, ça prend du temps à jouer. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre des secondes à chaque fois, quoi. Donc, n'hésitez pas à faire ce brief. Ça va être important pour la plupart ou voire tous les joueurs Gloom du tournoi. Oui, du coup, sinon la liste, ça spam tout ce qui est bon. On a un pack de chariots, voilà. On a le boss sur chariot qui permet de faire plein de trucs cool avec les chariots. La liste, elle est excellente. Pas grand chose à dire. Johan Studer en Skaven. Donc, il joue Fleshmail Ménagerie.
avec une cloche des Night Runners, 2 packs de Raogre, une Brood Terror, une Plague Furnace, Clan Rat, Plague Monk, Plague Monk. Donc on a c'est un peu un classique. On a les 2 pièces de soutien, une Brood Terror, donc c'est encore une pièce de soutien. On a 3 pièces de soutien, 2 packs de Raogre et du cordon. Donc on va vouloir empêcher nos Raogres de se faire impacter pour aller taper très très fort. Et le pendant négatif de cette liste, c'est que si jamais on se fait attraper un pack de Raogre, déjà ça commence à être compliqué parce qu'un seul pack, ça va être dur de bosser tout seul. Et si on se fait attraper des 2 packs, la game est finie. Hein. Donc c'est un peu le pendant. Mais on a beaucoup d'outils. On a fait son Claude sans un pack de tir et ce manque de jeu. C'est différent. Hein. T'as pas de tir dans ta liste, Romain, de mémoire. Là, les Raogres, ils tirent. Moi, ils tirent pas loin. Mais donc, côté du roster des adeptes, on a des bons ingrédients. Non, il y a ce qu'il faut. Hein. En vrai, c'est un bon roster aussi. Ça va être challenging. Donc, c'est un bon roster. Digne d'être contender sur les 4 premières équipes, je dirais. Et on va commencer le roster de l'Alliance avec Guillaume en coach. Et on commence avec Benji qui a essayé de ramener Elsmith of Ashut. C'est la première sortie de ces nains du chaos. Moi, je les jouerai au Luxembourg. Là, on n'avait pas les filles encore dispo, donc on a décidé de ne pas les jouer. Je les jouerai au Luxembourg pour les tester. Normalement, mon armée devrait être prête. Et Benji a décidé, en tout cas, de ramener cette liste. Donc ici, en Castigation Battery, ça veut dire que dès qu'il mettra 3 points démoniques sur ses roquettes, il pourra faire une attaque supplémentaire. Donc il passera de 3 à 4 attaques. Il va très souvent all-out attaque, cette roquette-là, ce qui lui donnera 4 attaques en 3, 2, raid -2, -3 ou -4, suivant ce qu'il cible, dégâts 5. Ce qui fait très mal. Ça reste très aléatoire. Donc ça va être assez marrant. En tout cas, c'est une vraie menace et c'est ce qui va un peu forcer la main de l'adversaire, entre guillemets. À côté de ça, il joue Euraktar, notamment pour la redistribution des points, qui est une aptitude exceptionnelle, mais aussi parce que c'est un sorcier 2 qui casse très fort. C'est également quelqu'un qui fait pas rien au corps à corps, donc c'est une pièce mixte. Ça fait partie des pièces les plus difficiles à exploiter à 100%, ce type de pièce, mais j'ai aucun doute sur le fait que Benji y arrivera. Et on a son spell signature qui est très bon. On a toute la partie spell de Elsmith qui est très bonne. On a Forbidden Power qui est exceptionnel quand tu joues des Bull Centaur, ce qui est le cas pour Benji, mais également pour débloquer des roquettes. Tu peux téléporter des roquettes. Salut les Dax. Donc on a vraiment plein de pièces qui synergisent entre elles. On a Lashon Elder pour les prières sont exceptionnelles. On a Iron for Weakness pour un +1 bless, c'est toujours très bon. Et un scroll de Petrification pour avoir, entre guillemets, un genre de double tour avec une unité d'impact, par exemple. Donc, on a plein de choses. Sachant que les ponts sont exceptionnels, puisque Bull Centaur, on peut aller jusqu'à 3 points de bonus en charge, ce qui donne, entre guillemets, une charge à 6 avant la deploy potentielle. Donc ça peut être très très bon. Et on a derrière 2 packs de renforcés de nains avec des lances qui avancent pas très vite, mais qui pourront prendre les ponts si jamais l'envie les prend. Mieux que du Cos Canon. Je pense que c'est différent. Cos Canon, il va avoir à peu près la même puissance de tir, va être beaucoup plus tanky, mais moins d'impact. Là où enfin c'est ma vision. Hein, encore une fois, j'ai pas joué avec, j'ai pas joué contre, donc malheureusement j'ai qu'une vision partielle de comment la liste se joue et je suis très content. J'aimerais beaucoup l'affronter, même si en vrai je suis pas très fan du match-up. Le match-up m'arrange pas tant que ça, mais j'aimerais beaucoup l'affronter pour voir ce que ça donne. Mais pour moi, c'est le tir est à peu près équivalent. Par contre, ça impacte beaucoup plus fort et ça tank beaucoup moins. Donc c'est un trade-off. Et tu as aussi beaucoup plus de jeux sur les sorts côté Elsmith. Mais après, Benji va pas révéler tous ses secrets. Mais c'est comme ça que moi je vois le truc.
Arcane contre 2 base, il va pas faire le fier. Oh bah il serre les fesses quoi. Il serre les fesses Arcane. Ensuite, avançons. Mais en tout cas, très content de voir ces nains du chaos. Salut Kesh. Damien Gazel qui joue Nighthaunt. Il joue Olinder, un pack renforcé de Blade Guys. Ça, c'est un poil surprenant, mais c'est vraiment pas mauvais. De mémoire, c'est l'unité où il y a besoin de faire une charge à 7 minimum pour pouvoir les charger, il me semble. Pour pouvoir valider une charge contre eux. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention sur le placement. Il me semble que c'est ça. Hein. J'ai un micro-doute. Je vais vérifier. Mais il me semble que c'est ça. Hein. Le chat qui aura la réponse avant moi, bien sûr. Non, putain, mais l'app qui me met dans les mauvais trucs, c'est pas grave. Faut que l'unité conteste un objectif que tu contrôles et tu ne peux pas finir à 1 demi-pouce de l'unité, sauf si le jet de charge sera de 7. Donc c'est bien, mais je sais pas si c'est si facile à faire avec un pack de 20, c'est assez gros et ça peut vite tourner au vinaigre on charge autre chose. Après, tu peux essayer de te débrouiller pour que le pack couvre quasiment toute la formation. À voir, mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a un pack renforcé de Craven Throne Guard qui, à mon avis, est très bon. Donc, j'ai aucun problème avec cette unité. Je la trouve excellente. Les Banshees sont très bonnes. Les Pyregas sont très bons. Le Krulgast est exceptionnel. Chain sont très bons. Un pack de Stalker exceptionnel. Encore une fois, des Banshees très bien. Et un Spirit de Tourmente. Grosso modo, pour moi, tout est exceptionnel. J'ai un micro doute sur les Bladegeist. Ça reste une bonne unité. Hein. C'est pas comme si c'était une mauvaise unité à mettre. Mais à quel point c'est le meilleur choix, je sais pas. Peut-être que les Grimghast seraient meilleurs, j'en sais rien. Mais des fois, il faut faire une charge à 7 et des fois, tu loupes ta charge à 7. Donc, ça peut casser un peu d'un rythme de jeu pour l'adversaire. Donc, c'est pas déconnant du tout. Et toujours Deathstalker, ce qui est pas surprenant. Voilà. Très, très bien. La liste pour moi, est très bien. Et très, très hâte de voir comment il joue son pack de Bladegeist. Parce qu'il y a j'ai plein d'idées en tête et je ne sais pas laquelle il va choisir. Nous avons Dylan Rano Gros Caillou qui joue Zench. Et il a décidé de, si je ne m'abuse, reprendre la liste quasiment identique de la liste de Benji du Big Four. Il me semble qu'il y a juste une unité de jet d'embellisque en moins due à la montée de points. Mais le chat me corrigera si je me trompe. Il me semble que c'est à peu près ça. Mais sinon, c'est plus ou moins la même liste. On joue en Lord of Change, en Morbid. Même réflexion sur le Morbid, je sais pas à quel point c'est la meilleure config, mais de toute façon, le Morbid, c'est pas non plus déconnant. Hein. Plus grande arme, oui, Benji. Il y a les grandes armes. Mais oui, même liste, ok. Ça a été très efficace du côté de Benji. On va voir à quel point Dylan va s'en sortir pour la piloter comme Benji l'a piloté au Big Four. En tout cas, la liste est très bien. Édouard Lebouvier en Stormcast Eternal qui fait le choix, il me semble, de ramener une liste similaire, voire identique à celle du Big Four. Je n'ai pas été faire la comparaison, mais je ne sais pas s'il y a du changement. Je pourrais jeter un œil, mais en tout cas, l'esprit est le même, je pense, qu'au Big Four. Et c'était une des listes qui nous avait donné le plus de casse-tête, et du coup ça ne va pas changer. C'est une liste qui peut faire énormément de choses. C'est le but de Stormcast, hein. Et qui est très 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 compliqué à appréhender correctement sur table, et même lorsque vous l'appréhendez correctement peut faire des dingueries sur table. Donc c'est une liste il va falloir pérer correctement, et il va falloir pas trembler à table. Donc une liste un peu terrifiante, et je trouve ça complètement normal qu'on rejoue à peu près la même liste ou exactement la même. Je sais pas si c'est exactement la même, j'ai pas comparé, mais ça y ressemble énormément. Donc pas aucune surprise sur le fait que la liste soit rejouée, et en vrai toutes les listes comme ça j'aimerais bien les affronter, donc ça me ferait plaisir de jouer le bon Palache. En plus je sais que la game serait cool et peut-être très rapide. Quand Archaon meurt, la game a tendance à se finir beaucoup plus vite, donc en vrai je serais chaud de tester la game. Je pense en plus que ça serait un training très intéressant.
Nous avons Guillaume Mignot qui est dans le chat, Chewy dans le chat. On va voir sa liste Gloom, sa version. Donc il a décidé de prendre Drogs Trogot. C'est une combo qui marche extrêmement bien. Donc je suis pas du tout surpris de l'avoir. C'est extrêmement pénible à gérer sur table, surtout avec la planche de scénario que l'on a. Donc c'est un excellent choix à mes yeux. On a une Gobapalooza qui est très bon. On a 30 Bounders, rien à dire. On a un Mangler avec Fight Another et Lyring Gitchill qui donne du jeu. Donc c'est vraiment pas un mauvais choix. Et là, on a 2 packs renforcés de chariots. À noter qu'il n'y a qu'un seul pack qui bouge avec l'aptitude spéciale des chariots, ce qui n'est pas forcément grave. Hein. Il suffit de jouer un peu intelligemment. Et normalement, tu n'exposes pas tes 2 packs sur le même tour, ce qui évite d'en perdre un. Et les packs restent une excellente value pour leurs points. Donc je suis vraiment pas surpris de le voir spammer en 2 fois. Est-ce que c'est la meilleure version de Gloom? Pas sûr, parce qu'on a beaucoup d'autres choses qui sont aussi extrêmement value en Gloom, notamment des Bounders, des Hurds, il y a plein de choses qui sont extrêmement value. Mais on peut pas critiquer ce choix parce que pour moi, il est très bon aussi. Donc franchement, la liste est terrifiante, comme toutes les listes Gloom. C'est une version un poil différente, mais qui est très bonne. Voilà, ça va bien marcher normalement. Hein. Encore une fois, le seul défaut de Gloom, c'est que c'est très intense à la cloque et qu'il va falloir que les joueurs Gloom soient assez vigilants et rapides sur la cloque et bougent leur modèle correctement et rapidement à la fois. Attention, les Gloom, ça ne vous donne pas une autorisation pour bouger vos modèles à l'arrache. Donc, il faut munissez-vous de réglettes précises et faites ça bien. Et perdez pas trop. Vous n'avez pas trop le temps de réfléchir à votre plan de jeu, donc il a intérêt à être carré et prêt. Donc faites attention à ça. Mais ouais, la liste est terrifiante, comme toutes les listes Gloom. Mila, qui est dans le chat, qui joue Fake, avec une liste Nightly échelon. Ushoran. Donc là, on n'a pas le deuxième monstre, ce qui me scie un petit peu plus, mais on va voir ce qu'il a décidé de mettre. Il a décidé quand même de mettre un pack renforcé de ghouls, c'est intéressant, en jouant Nightly échelon. Un Crypt Hunter courtier. Un pack renforcé de Crypt Aurore, un pack non renforcé de Morbeg, un Abhorrent Cardinal, Felgreen, un pack de Beast Slayer et Veremort Shambler. Oh là, faut que j'aille relire ce que fait le régiment de renom, Mila. Une seconde, faut que je relise ce que fait le régiment de renom. Mais de mémoire, il était très bon, donc ça me surprend pas tant que ça de le voir. Cheater court. Non, c'est Soulblight, pardon. Le régiment de renom est Soulblight. Je te fais bosser, ouais, je vois ça. Hein. Franchement, c'est dur. Hein. La vie est dure. Mais on survit, on survit. Régiment de renom, Veremort Shambler. Donc, c'est de mémoire c'est un corpse cart et 20 zombies. Ok. En fait, tu pouvais pas te retenir de jouer à la fois Soulblight. Je suis sûr que c'était pour jouer Soulblight. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bon, le corpse cart, il ramène des zombies, ok. Et il met -1 au ward à 12 du corpse cart. Ce qui est pas mal du tout. Hein. C'est vraiment pas mauvais. Pour combien? Pour 220? Franchement, c'est pas déconnant du tout. Hein. -1 ward, c'est vraiment pas déconnant du tout. Avec Felgreen qui enlève la ward et le cardinal qui peut potentiellement enlever la ward. T'as quoi contre les wards, Mila? T'en as marre des wards, c'est ça? 3 trucs pour enlever les wards, ça fait beaucoup quand même dans une liste. Hein. Il y a un trend, hein. Il y a quelque chose. Les wards t'ont fait du mal. En tout cas, je vais être le seul à warder des trucs. Bah, ça c'est sûr. Hein. Là, tu vas être le seul à warder. Pas de débat, c'est bon. Je lance pas mes wards. Hein. Je lance rien. Vas-y. La liste est intéressante parce qu'il y a entre guillemets que 2 unités, si je ne m'abuse, qui profitent de Nightly échelon. Mais c'est pas déconnant du tout parce que les Crypto-Orcs, quand ça charge et que tu leur donnes, qu'elles ont plus un rend, ça fait quand même très très mal, quoi. Hein. Et les Morbeg en profitent aussi, à noter. Donc c'est pas déconnant du tout. Je suis très curieux, très très curieux. Mais il y a trop de listes que j'ai envie de face chez vous, Mila. Parce que je suis très très curieux, j'aimerais aussi voir ce que ça donne.
Ah bah là, vous avez un grudge match, hein, West Ham Milan. Hein. Je crois que vous devez vous jouer. Hein. Les sectes et l'Alliance, là, il y a un match, il y a un match à faire. Hein. Ouais, ça serait stylé. Enfin, fake. De toute façon, fake. L. Smith, ça fait partie des armées sur lesquelles il faut que je traîne plus. Donc ça serait avec plaisir. On verra ce qui se passe. Mon première ronde, paf. Ah, vous jouez première ronde, c'est secte Alliance. On va leur montrer qu'on a grandi. Let's go. Ah, la première ronde assassine, là. Et tu joues en Restless Scout, ce qui semble logique en vrai. Hein. Oui, bah. Scout. De toute façon, Scout en fake, ça me semble tellement évident. Grâce à la rip-hop. 1, 2, 3, 4, 5 unités qui rip-hop. Même les zombies le sont. Ça fait 6 unités, dont 5 qui rip-hop. C'est chillax. Restless, il y a peut-être des maps qui peuvent éventuellement t'emmerder, mais bon. Est-ce qu'il y avait mieux que ça à prendre? Pas sûr. De toute façon, nous aussi, on a beaucoup de Restless. Hein. Ils vont voir son scout. Eh oui, ils vont prendre les positions. Ok. Ensuite, on va regarder la liste de Filx qui est passé de Caradron à OBR. C'est vraiment deux ambiances différentes. Et il est parti sur Catacross, Xanthos, un pack renforcé d'Immortis Guard, un pack renforcé d'Arkai, un pack renforcé de Stalker et un Soul Mason. C'est. Alors, dans le contexte des rondes qu'on a, c'est pas mal. Mais bon, c'est très monomaniaque, quoi. Hein, et tu n'as pas vraiment le droit de perdre des trucs. Donc, il va falloir faire attention au pairing dessus. Il n'a pas le droit d'être mal pairé. Et après, s'il est pairé correctement sur un scénar peu d'objets, en général, ça va tenir très très bien. Mais s'il se fait mal pairé, ça peut dégénérer. Ça peut vite dégénérer. C'est poétique de la part de Filx. Ouais. Et il joue le moins de charge, ce qui est toujours une très bonne. Une très bonne. Je sais plus si c'est un artefact ou un héroïque trait, mais c'est toujours très bon. Et nous avons donc Tibal, il me semble, qui joue Caradon, donc qui a repris le flambeau de Filx, et qui décide de jouer 60 Arcanos de compagnie. Ça, c'est terrifiant. Je les trouve très bons, les Arcanos de compagnie. 2 Ironclad. À voir. Je sais pas si 2 Ironclad, c'est mieux qu'un Ironclad et un pack de 2 Gunhauler de Guiran. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le choix qui a été fait. On a un Code Ride de Scourge, un Endrin Master, bien sûr, pour dégager les bateaux, avec un Retreat and Shoot, et un Admiral et un petit pack d'Endrigger. Donc, on veut vraiment pas perdre ces bateaux. Ça va être très chiant à sortir les Ironclad. Et sur map, on va quand même avoir 60 Arcanos de compagnie. Faut jouer compte pour comprendre. Bah écoute, on va comprendre. Nous allons comprendre. J'ai hâte. En vrai, il y a trop d'armées contre lesquelles j'ai envie de jouer. Donc c'est cool en vrai. J'ai envie de jouer contre Elsmith. J'ai pas envie de jouer contre Nighthaunt. La Flemme joue déjà suffisamment contre Nighthaunt. Zench la Flemme. Stanka, j'ai envie de jouer. Goulm la Flemme. Fake, j'ai envie de jouer. OBR, bon, le match-up est pas très intéressant. Et Cardon, j'ai envie de jouer. Il y a quand même 4 matchs que j'ai envie de tester là. Qui donne la retraite de tir? Bah, c'est le Lendred Master. Lui, il donne la retraite and shoot. Ou alors j'ai tort, mais je suis à peu près sûr que lui, il donne retraite and shoot. Hein. J'ai vérifié, hein, j'ai peur de dire une connerie, mais il me semble que lui donne retraite and shoot. Hein. Oui, c'est ça. Pas fou. Il est indispensable quand tu joues des bateaux. Et quand tu joues ce genre de truc, il est vraiment indispensable, quoi. Parce que sinon, tu fais lock tes bateaux et puis après, c'est juste en mode bah ouais, bon, ok. Voilà. Y'a pas une seule liste à citer? Bah si, il y a la mienne.
On a fini pour l'Alliance. Alors, je regarde un petit peu la tronche du roster. Et en vrai, bah, c'est un peu pareil. Hein. Pour moi, c'est un bon roster dans la config de ronde. Donc, ça va être très, très intéressant. Pour moi, on a vraiment quatre équipes qui vont se tirer la bourre en tête. Et c'est très difficile de prédire le classement. Hein. C'est très, très difficile de prédire le classement des 4 équipes. Qu'est-ce qu'on... J'ai ouvert un truc pour essayer de faire un genre de classement, mais ça va être claqué au sol. Hein. Ah tiens, vous allez aussi faire un classement. Je vais faire le classement du chat d'abord. Je fais un classement du chat. Oui, je vais vous faire travailler un peu. Hein. Mais vous allez travailler avant moi, je vais pas vous donner toutes les solutions. Hein. Je vais pas vous donner toutes les solutions. Hop. Ah, attendez. On va lancer. Toc, toc. On va lancer un sondage. Classement L1 allez. L'Alliance des adeptes du gras. Lyon, Celt. Attendez. Pourquoi j'ai un problème? Non mais attendez, c'est nul. Je peux pas... Non, attendez, je vais pas le faire via Twitch. Je suis obligé de le faire... Je voulais te faire un straw poll parce que je peux pas faire ce que je veux sur Twitch. J'arrive. J'arrive. Choix multiple, sélection ordonnée, classement L1. Allez. Hop. C'est parti. Sect of Monks et The Green Ponies. Hop. Toc, 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 toc. Je vais vous envoyer tout ça. Vous pouvez voter ici pour l'équipe, pour le classement L1 Aller. On va voir. On va voir ce qu'il s'y passe. Hop, hop, hop. Oui, j'autorise. Résultat en direct. Oh, j'ai 1000 pubs là, c'est exceptionnel. Ça marche ou pas? Vous arrivez à voter? Oui, vous arrivez à voter, incroyable. On laisse combien de temps? On laisse combien de temps? Allez, il est 27, je laisse jusqu'à 29. On va laisser 2 minutes. Mais en tout cas, ça va être très cool. Je suis très très content de cette L1. Ça va être très 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 intéressant. On teste beaucoup de choses, ce qui est cool. Et il y a plein d'équipes qui se renouvellent aussi, donc il y a plein de nouveautés. Franchement, ça va être très cool. N'hésitez pas à voter. Oh non, mais les ads là, calmez-vous, s'il vous plaît. Je fais de la pub en stream.
t'attendais à avoir plus de STD. Bah, ça a pas trop la cote en ce moment. Et pourtant, je trouve ça pas mauvais. Hein. Pour moi, STD, c'est pas mauvais du tout. Mais c'est vrai que ça a pas tant la cote que ça. Donc, difficile à dire. Moi, j'aime bien. Hein. Après, je joue une liste très particulière. Donc, c'est très fun. Je sais toujours pas à quel point la liste est bonne ou pas. Donc, je suis assez content de la retester un coup là en équipe. Et ensuite, une fois que j'aurai fini STD, je vais partir sur Nain du Chaos pour Luxembourg. Tenez, je vais vous montrer les Nains du Chaos, les photos du peintre. Attendez. De ce que je peux vous montrer. Bougez pas. De mes Nains du Chaos. Alors, c'est pas fini, hein, c'est du travail en cours. Hein. Hop. Tac. Je fais ça, ça marche. Donc, je monte un peu les couleurs. Attendez, j'ouvre tout et après on s'attardera sur les bonnes photos, sur les photos les plus intéressantes. Donc, je suis reparti sur le schéma de base parce que c'est celui que j'aime bien. C'est lui qui m'a fait kiffer l'armée pendant le reveal. Et du coup, c'est comme ça que j'ai demandé à mon peintre de faire un peu toute l'armée quoi, hein, sur le schéma de base que je trouvais très très bon. Et du coup, voilà un peu à quoi ça va ressembler. Sachant que moi, je les trouve beaucoup plus beaux en vrai qu'en photo. Donc, voilà. Vous voyez là, c'est quand même assez stylé. Hein. Moi, je trouve ça très très stylé. Sachant que j'ai aimanté hein, les bras. Donc, les bras, ça peut être les bras de tir ou les bras de corps à corps à chaque fois. Hein. Non, mais Hugo, calme-toi. Hein. Donc, il y a un flow quand même. Hein. Bon, alors évidemment, la photo, la lumière vient pas du bon endroit, mais c'est pas très grave. On peut quand même voir un peu ce que ça donne. Il y a déjà un sapin. C'est vrai qu'il y a déjà un sapin. Donc, ouais, très très hâte de recevoir l'armée. Bon, on va clôturer le classement. En fait, je crois que je ne peux pas. J'ai pas gardé le droit d'admin, donc il va pas se fermer, mais c'est pas grave. Donc, vous mettez Naninch en premier, puis Alliance, puis Adep, puis Secte. Attendez, en fait, je suis con. Je vais juste faire ça. Voilà. On va retourner ici et je vais le mettre ici. Voilà. Classement du chat. Hop. Alors, attendez, je vais sortir ça. Voilà. Donc vous avez décidé de mettre les Naninch en premier. Est-ce que je peux comprendre suite au résultat du Big Four? Maintenant, il faut se rendre compte qu'il y a eu. Je pense que le Big Four a un peu remotivé tout le monde. Et je pense que ça va être très très close sur les quatre équipes de tête. Je pense vraiment que ça va être très très close. Et c'est très cool, parce que ça veut dire que c'est un bien meilleur training. Bon, moi je suis obligé de mettre en premier une Ninja Baguette, même si en vrai, il y a un monde où c'est n'importe laquelle des trois autres équipes. Je vois pas Lyon Celt et Green Poney faire premier, mais je vois Sect of Monk, je vois Adept et je vois Alliance. Et ces trois équipes peuvent également faire premier à mes yeux. Et je trouve extrêmement difficile de classer les quatre équipes. En deuxième, je trouve qu'en fait, mon deuxième roster préféré, ça reste l'Alliance. Ensuite, pour moi, c'est Secte. Ensuite, Adept. Ensuite, Lyon Celt. Et Poney. Mais encore une fois, hein, ça, c'est très très close pour moi. Pour moi, il y aura vraiment deux parties. Et ça va. Tout ça, ça peut se remixer. Et ça peut se remixer. C'est le seul truc dans lequel j'ai une petite certitude, et encore, c'est que ça va être séparé 4-2. Je pense vraiment que ça va être split, 4-2. Après, l'ordre ici, en fait, l'ordre ici, ça peut vraiment se jouer à une mauvaise ronde d'une équipe. Hein.
ça peut vraiment, se jouer à pas grand-chose, hein. Quand c'est très serré, il suffit que vous vautriez un peu sur une ronde et d'un coup, vous passez de 2e à 4e, quoi. Donc ça peut aller très, très vite. Donc bon, en tout cas, moi, ça me plaît énormément parce que ça veut dire que l'entraînement va être au poil. Moi, je suis très, très heureux d'aller faire cette L1. Je sais que l'ambiance va être top. Et je sais qu'on va avoir des games de qualité, hein. Même d'ailleurs contre les lions et les poneys, hein, les games, elles vont être bien, hein. Penses-tu que dans une X Uraktar, le petit sorcier à pied est de trop? Non. Non, non, je pense pas qu'il soit spécialement de trop. Ça dépend de plein de choses. Moi, j'aime bien le sorcier à pied, en vrai. Voilà, bon écoutez, on va peut-être pas trop traîner parce que, comme vous le savez, je suis en séminaire toute la semaine, donc c'est très intense et j'ai énormément de choses à faire. Mais, mais voilà, je voulais vraiment faire ce stream sur la L1 parce que je trouvais ça cool et je sais que j'aime bien réagir aux actualités. C'était l'actualité du moment. En bref, c'est dans 10 jours, hein. Dans 10 jours, on se retrouve à Châteauroux avec tous ces magnifiques joueurs et joueuses. Je crois qu'il n'y a pas de joueuses. Il y aura très probablement Astrid, je pense, dans la partie coaching de l'Alliance. Il me semble qu'il n'y a pas de joueuses sinon. En tout cas, on se retrouvera tous à Châteauroux pour 5 games qui vont être très cool. Donc très très hâte. En plus, j'adore ma liste. Ce qui n'était pas le cas quand j'ai joué le Big Four, hein. Vraiment, le dog, j'avais vraiment la flemme de le jouer. Mais là, ma liste Archaon, franchement, je la kiffe de fou. Je la trouve très très cool. Et j'ai vraiment très très envie de savoir si c'est une vraie liste valide en équipe ou pas. Donc c'est un peu le crash test, on va dire. Mais comme beaucoup de listes qu'on essaie, et c'est normal, hein. Et c'est bien normal. Portez-vous bien. On se voit la semaine prochaine. Je ne sais pas encore, mais très probablement lundi soir. Il y a une L2 Île-de-France. Je crois que j'y passerai en soirée samedi. La L2 Île-de-France qui est ce week-end. Et sinon, on se voit lundi. Je ne sais pas ce que je fais encore lundi, mais on se voit lundi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Portez-vous bien. Un lundi. Plein de bisous. À plus. Des bisous. Ciao.